très ma joie de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Au total, 70 détenus formant l'ensemble des prisonniers se sont évadés à la prison de Manono, territoire situé dans la province du Tanganyika. Ces personnes se sont libérées sans l'autorisation de la justice. Il s'agit donc d'une deuxième évasion en un mois dans cette prison. 10 juillet 1968, 10 juillet 2024, 56 ans d'existence des barreaux congolais. À l'occasion de cet anniversaire, les barreaux de Kinshasa Matete a organisé 2 jours de célébration dont ce mercredi 17 juillet, c'était la journée sportive et récréative. Jeudi 18 sera la journée scientifique. 53 enfants et adultes victimes de bec de lièvre ont déjà subi une opération chirurgicale gratuite à l'hôpital général de référence de Bunia. Cette opération qui est en cours bénéficie de l'appui financier et technique de l'organisation humanitaire Samaritain Purs. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrant ce journal en sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a entamé une tournée dans la première zone de défense au Grand Bandundu pour évaluer la situation sécuritaire et prendre des mesures fermes contre les milices perturbatrices. Suivez. Le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo Mwadianvita séjourne à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Il effectue ses déplacements dans un contexte de résurgence de la violence causée par l'activisme des miliciens Mobondo. Le week-end, des affrontements entre les FARDC et ses assaillants ont fait plus de 50 morts dans le village de Kinsele, territoire de Kwamut, au Maïndombe. C'est toute la région du Grand Bandundu qui est affectée par l'activisme des Mobondo depuis juin 2022. Plusieurs démarches de paix menées pour arriver à mettre ensemble les comités Teke et Yaka à la base de ces violences n'ont pas réussi jusqu'à ce jour. Le vice-premier ministre a souligné l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers les forces congolaises, investissant massivement pour améliorer leur efficacité. Il a également exprimé sa détermination à réformer l'armée congolaise pour éliminer les obstacles entravant les efforts gouvernementaux visant à stabiliser la situation sécuritaire. Cette tournée marque un pas important dans la quête de paix et de sécurité durable à travers toute la République démocratique du Congo, soulignant l'engagement ferme du gouvernement à garantir la sécurité de tous les citoyens. Toujours dans ces mêmes chapitres, le VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko a achevé sa mission d'itinérance dans la partie Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Cette visite marque un engagement fort du gouvernement congolais envers la sécurité et le bien-être des citoyens de cette province. Il visait à évaluer la situation sécuritaire et à dialoguer avec les communautés locales. À son arrivée à Goma, il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, accompagné des membres du comité provincial de sécurité. Durant son itinérance, le VPM de l'intérieur a visité plusieurs localités du Nord Kivu, une province durement touchée par les conflits armés. Il a échangé avec les autorités locales, les forces de sécurité et les communautés affectées, recueillant les témoignages et les suggestions pour les actions concrètes et immédiates. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République et Madame Son Excellence la Première ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs.
Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Bon, les Wazalendou, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées. La population du Nord Kivu, épuisée par des années de violence et d'instabilité, attend avec impatience la mise en œuvre des mesures concrètes pour restaurer la paix. À la fin de son itinérance dans le Nord Kivu, Jacquemain Chabani a affirmé l'engagement ferme du gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre un terme à la guerre et à rétablir la paix dans le plus bref délai. Le gouvernement congolais, via son porte-parole, Patrick Mouyaya, a au cours du journal de nos confrères de la TV5 exclu l'implication de l'Ouganda dans les conflits de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette position remet en question une partie du rapport des experts des Nations Unies sur cette crise. On l'écoute. Nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments qui ont été corroborés par le rapport des experts des Nations Unies, mais il faut regarder un peu la situation en Ouganda avec la question interne, comment elle est abordée entre le père... Je pose la question parce que l'Ouganda vous aide également à combattre les ADF justement, dans la RDC. Entre le père et les fils. Ici, les éléments qui sont abordés dans le rapport parlent justement de ces rôles, j'allais dire plus ou moins passif parce qu'on n'a pas parlé d'une arrivée massive de militaires ougandais qui sont toujours faire en République démocratique ougandaise. Bon, écoutez, nous attendons de la clarification parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord en train de combattre les ADF qui sont des Ougandais au départ et on ne peut pas comprendre que d'autre part ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste. Autre chose, dans ce journal, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait une visite d'inspection des travaux de réfection du gouvernorat, allais-je dire, de la ville de Kinshasa, accompagné de ses collaborateurs et des responsables de l'entreprise qui exécutent les travaux sur place à l'hôtel des villes. Suivez. C'est à penser que le lieu est à l'abandon depuis des lustres. Et pourtant, c'est ici qu'il était supposé se penser Kinbopeto. En plein cœur de la capitale, à l'hôtel des villes, avoir des locaux qui partagent le voisinage avec autant de saleté, c'est dire que les immondices dans la ville passaient inaperçus. Ceux qui devaient les évacuer ou en donner l'ordre s'y étaient accommodés. Des lieux d'aisance qui se sont littéralement transformés en lieux de supplice. Les conditions de travail ici côtoient l'enfer. Impossible d'attendre les résultats. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a confié la réfection des lieux à une entreprise de la place. Il est passé voir où en étaient les travaux
pour un réaménagement humain. Accompagné du vice-gouverneur Eddy Yeli et tout son staff, le gouverneur a fait le tour des bureaux et constaté le vieillissement du bâtiment administratif, décollement de la peinture et naissance des moisissures. Les agents de l'administration, eux, grouillent dans l'impayement depuis 3 ans. Au total, 70 détenus formant l'ensemble des prisonniers se sont évadés à la prison de Manono, territoire situé dans la province de Tanganyika. Ces personnes se sont libérées sans l'autorisation de la justice. Il s'agit donc d'une deuxième évasion en un mois dans cette prison. Suivez. La prison de Manono dans la province du Tanganyika s'est vidée de tous ses détenus. Au total, 70 prisonniers ont réussi à s'extraire du pénitencier. Moins d'un mois après l'évasion des 20 autres détenus de la même prison et quelques jours après l'évasion des 200 terroristes au Niger. Depuis dimanche, les pénitenciers de Manono dans la province du Tanganyika ne comptent plus de détenus. Et pour cause, la totalité des 70 prisonniers qui peuplaient la maison d'arrêt s'est esbignée, profitant ainsi d'un dysfonctionnement de l'administration pénitentiaire. Selon les explications fournies par l'administrateur adjoint du territoire de Manono, ce centre pénitentiaire s'est vidé de ses prisonniers qui ont profité de la paralysie administrative pour creuser un trou de près de 4 mètres de profondeur pour prendre la fuite à partir de l'extérieur. Signalons que, en novembre 2020, cette maison carcérale avait connu l'évasion d'un présumé groupe de bandits. Parlons justice à présent, 10 juillet 1968, 10 juillet 2024, 66 ans d'existence des barreaux congolais. À cette occasion, plutôt à l'occasion de cet anniversaire, le barreau de Kinshasa Matete a organisé des jours de célébration dont ce mercredi du 7 juillet. C'était la journée sportive et récréative. Jeudi 18 sera la journée scientifique. En tant que président de la commission des sports et loisirs du barreau de Kinshasa Matete, c'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de cette journée de la commémoration de la 56e anniversaire du barreau congolais, communément appelé JDB. Je tiens à remercier la présence de tous en cette cérémonie. Le 10 juillet 1968, le 10 juillet 2004, jour pour jour, 56 ans d'existence du barreau congolais, cette journée a été célébrée le 10 juillet à travers tous les barreaux de la République. Et les barreaux de Kinshasa Matete ne peut faire profil bas, raison pour laquelle il a organisé des jours de célébration. Aujourd'hui, c'est la journée sportive et récréative, tandis que demain, jeudi 18 juillet 2024, ça sera la journée scientifique. Ni n'ignore que la profession d'avocat qui est le vôtre, qui est bien sûr le nôtre, de par le monde et spécialement en République démocratique du Congo, est la plus stressante, tant par les conditions de vie sociale de ses semblables, le méandre de justice, le pression professionnelle ou familiale, tous azimuts. Raison pour laquelle il est important en ce jour de mettre un accent particulier sur le sport et loisirs. Je nous invite donc, en dépit de l'idée de compétition qui doit caractériser ce genre de rencontres, d'observer bien sûr un esprit olympe, quand dans la vie publique ou privée, l'avocat, où qui se trouve, est tenu au devoir de confraternité, de courtoisie, d'élégance, au juste égard envers ses confrères. Que le meilleur gagne.
En tant que président de la commission des sports et loisirs du barreau de Kinshasa-Matete, c'est un honneur pour moi de prendre la parole lors de cette journée de la commémoration de la 56e anniversaire du barreau congolais, communément appelé JDB. Je tiens à remercier la présence de tous en cette cérémonie. Le 10 juillet 1968, le 10 juillet 2004, jour pour jour, 56 ans d'existence du barreau congolais, cette journée a été célébrée le 10 juillet à travers tous les barreaux de la République. Et le barreau de Kinshasa-Matete ne peut faire profil bas, raison pour laquelle il a organisé des jours de célébration. Aujourd'hui, c'est la journée sportive et récréative, tandis que demain, jeudi 18 juillet 2024, ça sera la journée scientifique. Nul n'ignore que la profession d'avocat qui est le vôtre, qui est bien sûr le nôtre, de par le monde et spécialement en République démocratique du Congo, est la plus stressante, tant par les conditions de vie sociale de ses semblables, le méandre de justice, le pression professionnelle ou familiale, tous azimuts. Raison pour laquelle il est important en ce jour de mettre un accent particulier sur le sport et loisirs. Je nous invite donc, en dépit de l'idée de compétition qui doit caractériser ce genre de rencontres, d'observer bien sûr un esprit olympe, tant dans la vie publique ou privée, l'avocat, où qui se trouve, est tenu au devoir de confraternité, de courtoisie, d'élégance, au juste égard envers ses confrères. Que le meilleur gagne. Autre chose, à présent, la République démocratique du Congo a mis en place les projets d'exploitation des blocs pétroliers et gaziers à l'ensemble depuis juillet 2023 des appels d'offres, allais-je dire. Le pays s'est engagé au regard des exigences mondiales à veiller sur le respect des normes environnementales dans l'exploration et exploitation du pétrole ainsi que du gaz. Kassia Mwanda nous en dit plus. D'après plusieurs rapports publiés par différentes organisations œuvrant dans le secteur de l'environnement, le fait de mettre ces blocs pétroliers et gaziers en exploitation constitue déjà un virement mondial, d'autant plus que la République démocratique du Congo avait signé un accord pour la protection de la forêt tropicale du bassin du Congo sur une période de 10 ans. Cet accord prévoyait les 5 premières années des investissements internationaux à la hauteur de 500 millions de dollars. Pour les autorités congolaises, la République démocratique du Congo étant un pays respectueux des textes, toutes les recommandations prises par les institutions internationales pour limiter les dérèglements climatiques ont été prises en compte. Selon Tossim Panou, l'un des conseillers de l'ancien ministre aux hydrocarbures, vous savez, notre priorité n'est pas de sauver la planète. Comment les pays occidentaux qui ont bâti leur richesse sur l'exploitation des combustibles fossiles au prix d'émissions toxiques responsables du réchauffement climatique peuvent-ils exiger des États africains qu'ils renoncent à leurs propres réserves de charbon, des pétroles et des gaz pour protéger le reste du monde? C'est inadmissible. Les Africains devraient être responsables de leur richesse et ici chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons déjà tout mis en œuvre pour que les choses avancent. Nous savons tous que l'énergie fossile tend vers la fin et il est de notre intérêt de l'exploiter dès maintenant.
Un argumentaire vite rejeté de revers de la main par les scientifiques qui estiment que l'exploitation de ces parcelles pourrait entraîner la destruction des précieuses zones de forêts tropicales et des tourbières qui constituent d'ailleurs l'un des derniers remparts de la planète face à l'augmentation de la température. C'est l'instar qui constitue d'ailleurs l'un des derniers remparts de la planète face à l'augmentation de la température. Cette affaire reste à suivre. Dans le reste des actualités, retour au pays le lundi 15 juillet, des 6 militaires blessés de guerre guéris envoyés en soins à l'étranger par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils expriment leur joie de retrouver leurs familles, leurs empressements de reprendre le service et leur profonde gratitude au commandant suprême. Suivez. Après 30 jours de prise en charge médicale appropriée à l'extérieur du pays, une partie du premier groupe des 10 militaires blessés de guerre totalement guéris est de retour au pays. Au total, 6 sont rentrés à Kinshasa ce lundi 15 juillet 2024. Les 4 autres non encore en possession totale de leurs facultés les seront incessamment. Ils ont été rejoints vendredi par un autre groupe de 37 militaires blessés de guerre. Interrogés à leur descente de l'avion, quelques blessés de guerre guéris ont exprimé leur profonde gratitude au commandant suprême pour ces gestes paternels qui leur a permis de retrouver leur santé. De son côté, le général Kikobia Sambili, commandant de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, explique le sens à donner à l'action du commandant suprême. Nous sommes très satisfaits à voir vous-même, vous avez vu leur état, ils sont rentrés parfaitement en bonne santé. La seule chose, c'est tout simplement remercier les commandants suprêmes, les autorités militaires, entre autres les chefs de la maison militaire qui s'est impliqué pour que cela soit effectif. Et notre message, c'est pour les militaires que la prise en charge des blessés de guerre est réelle, c'est un continuum qui ne s'arrêtera plus. Du point de chute, ils sont transférés ici chez nous à l'hôpital militaire central et ceux qui nécessiteront des soins qui sont au-delà de nous, ils les recevront. Et les résultats sont là. Et donc l'impression est très très bonne et nous glorifions Dieu pour ce qui s'est passé. La Société nationale d'électricité s'est dit satisfaite de l'avancement des travaux de réhabilitation de l'électrification des 4 cabines le mardi 16 juillet au quartier Kanluka dans la commune d'Engaliema. Plus de détails avec Chancel Lusamba. C'était lors d'une mission d'évaluation effectuée mardi dans les quartiers Kanluka que l'équipe de la Société nationale d'électricité a manifesté son contentement à propos des travaux qui sont déjà faits sur terrain. Michel Mwamba Kainda, directeur de la coordination des projets, s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la mission de supervision des travaux sur site. Nous étions ici en décembre avec notre DG pour le lancement des travaux. Et aujourd'hui, 6 mois après, nous sommes revenus pour faire l'évaluation de l'état d'avancement des travaux sur site avec les contractants SOGEAC. Nous avons tenu une réunion d'évaluation et puis nous avons passé en revue tout ce qui est en train d'être fait ici. Nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux. À ce jour, on a déjà réhabilité 4 cabines sur les 5 qu'on avait prévues. Et on a déjà commencé la reprise BT sur les 5 nouvelles cabines qu'on avait implantées dans le cadre de notre projet ici sur site. Il y a 2 semaines, on a lancé l'éclairage public. Et là, comme vous avez constaté, on a commencé depuis le début de cette semaine le raccordement des ménages avec placement des compteurs après paiement. À son tour, le coordonnateur du projet de réhabilitation du réseau a promis la livraison totale de travaux du projet d'ici la fin de l'année 2024. Ça sera électrifié, tout ménage sera servi. Et là, vous avez vu que le compteur prépayant a déjà commencé, donc tout Kanluka sera servi. Sur le terrain, il n'y a pas de contraintes. Sojac a tout le matériel, tout est là, donc tous les ingrédients sont vraiment réunis pour que ce projet aille à la fin. Donc il n'y a pas de contraintes. Nous, on n'a pas de contraintes pour être travailler. Donc on s'y met seulement, on est en train de courir, il n'y a pas de cheval pour que nous arrivions à la fin. Bouclons ce journal en
Sont en santé, 53 enfants et adultes victimes de bec des lièvres ont déjà subi une opération chirurgicale gratuite à l'hôpital général des références des Bunia. Cette opération, qui est en cours, bénéficie de l'appui financier et technique de l'organisation humanitaire Samaritain Purs. Suivez. Changer un sourire pour toujours. Plus de 85 enfants et adultes de l'Ituri, du Haut-Douélé et du Bas-Douélé affectés par la malformation de leur naissance vont retrouver désormais leur sourire. Ceci grâce à une campagne de réparation de bec de lièvre, une opération chirurgicale gratuite menée par Samaritain Purs avec l'implication de l'administration militaire de l'Ituri. Épris de paix et le bien-être de la population, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, est allé encourager ce mardi 16 juillet 2024 le travail abattu par cette organisation humanitaire. Au même moment, il a réconforté ces personnes internées à l'hôpital général des références de Bunia. Pour le lieutenant général Luboyanka Johnny, la présence de ce médecin spécialiste venu de 4 coins du monde au chef-lieu de l'Ituri confirme davantage la quiétude qui règne dans cette province sous état de siège. L'Ituri rend le sourire, non seulement pour les Ituriens, mais pour les autres aussi. Mais l'Ituri aujourd'hui, à 90%, est dans une académie. Et ça, vous-même, vous le savez. Regardez ce qui s'est passé à Iromo. Les écoles reconstruites, les centres de santé, tout ce que vous avez, parce qu'il y a la paix. Regardez à Magui, à Aro. Est-ce qu'on ne peut pas suivre ces exemples-là? Mambasa, n'en parlons même pas. Là où il y avait les ADF, même s'ils continuent à faire un peu une petite violence, mais les gens sont calmes là-bas. Il ne reste que tout. Le chef de ce projet parle du déroulement de ce programme. Nous avons maintenant opéré à 53 personnes. Et notre estimation est atteindre 85 parce que dans la base de données, nous avons un nombre de 130 personnes enregistrées. Et la cause est héréditaire, c'est-à-dire si le grand-parent a acquis cette maladie, et l'enfant aussi peut être né de cette malformation. Mais nous avons aussi une cause médicamenteuse, c'est-à-dire au premier trimestre, la femme enceinte, si elle prend des médicaments qui ne sont pas recommandés à être pris, ça peut aussi causer un trouble de développement embryologique. La dernière opération de ces personnes victimes d'anomalies appelées bec de lièvre remonte au 17 août 2023, d'où les patients bénéficient d'une prise en charge holistique en vue de recréer l'espoir. C'est par cette information que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Place au rappel des titres. Au total, 70 détenus formant l'ensemble des prisonniers se sont évadés à la prison des Manono, territoire situé dans la province du Tanganyika. Ces personnes se sont libérées sans l'autorisation de la justice. Il s'agit donc d'une deuxième évasion en un mois dans cette prison. 10 juillet 1968, 10 juillet 2024, 56 ans d'existence des barreaux congolais. À l'occasion de cet anniversaire, les barreaux de Kinshasa Matete a organisé 2 jours de célébration dont ce mercredi 17 juillet. C'était la journée sportive et récréative. Jeudi 18 sera la journée scientifique. 53 enfants et adultes victimes de bec de lièvre ont déjà subi une opération chirurgicale gratuite à l'hôpital général de référence des Bunia. Cette opération, qui est en cours, bénéficie de l'appui financier et technique de l'organisation humanitaire Samaritain Purs. C'en est fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue et restez branchés sur notre chaîne. Bonne suite des programmes.